Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et un invité nous accompagne pour tenter d'en parler. Aujourd'hui, je vous amène un peu à la découverte ou plutôt à des révélations d'autres raisons qui amènent à l'affaire Jean-Marc Aboud. D'emblée, on parle de cette altercation, cet accrochage entre la garde rapprochée du premier vice-président de l'Assemblée nationale et un membre de la famille Tshisekedi, mais il y en a qui estiment que le problème est plutôt ailleurs. On va essayer de crever l'abcès et savoir ce qui se cache sous l'eau. Pour en parler, un ami, un frère et un confrère m'accompagnent sur ce plateau. Monsieur Eric Wemba. Monsieur Wemba, bonjour. Bonjour, cher Pierrot Loire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez bien? Bonne année, meilleurs vœux, tout ça? En tout cas, bonne année, même si on n'a pas trouvé des poissons chez nous. Des poissons chez chat? Les poissons chez chat, il semble que les tenanciers des chambres froides se plaignent, donc ils n'ont pas trouvé ça. Non, mais j'ai vu qu'ils ont même marché hier, non? Ils ont marché, on a donné ça aux Indiens. Plutôt qu'aux nationaux, on a donné ça aux Indiens. Mais encore faut-il que ces chars-là existent. Mais si ils ont donné ça aux Indiens, c'est que ça existait, parce que toi tu disais que c'était faux. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas existé, mais j'ai dit que ce n'est pas avec les 6 millions, avec 27 000 tonnes, avec 6 millions, qu'on a amené ces chars-là. Les 6 millions sont introuvables, c'est ce que j'avais dit. On avait sorti 1 million pour amener des chinchars, rien que dans la ville de Kinshasa. Parce qu'au départ, avec 6 millions, ça devait s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Mais malheureusement, ce qu'on a acheté à 1 million, qu'on a amené ici à Kinshasa, les nationaux, nos tenanciers des chambres froides n'ont pas eu ça. On a donné ça à une société privée pour faire la distribution à un Indien. Et c'est quand même dommage. Eric Wemba, je rappelle que vous êtes responsable de le média en ligne exclusif RDC.com, oui. Un média qui s'affirme de plus en plus. Ça va, hein, c'était parti comme une aventure, mais là je sens que la mayonnaise est en train de prendre. Hein. Elle est en train de prendre parce que nous travaillons, nous voulons vraiment que nous reflétons ce qui est notre intitulé, l'exclusivité. C'est-à-dire quitter un peu ces stades protocolaires pour voir la réalité des choses. Mais c'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Des fois, on passe des nuits blanches pour chercher la vraie information, afin d'être au service du public, parce que les journalistes n'ont que les contrats avec le public. Ben, il faut le faire. Moi, je me délecte à lire. Je vais d'ailleurs saisir une fois depuis cette occasion. Les amis, si vous êtes sur Internet, vous voulez vous informer utilement, faites un tour chez mon ami Eric Wemba, exclusif rdc.com. Les informations fouillées et les informations de première main sont traitées là-bas. Eric, j'ai décidé, je voulais vous voyez, mais attends, c'est quand même difficile, c'est un grand ami, on se voit après ici. Si le vous vient, ça passe, si les tu vient, ça passe. Je t'ai fait venir parce que je voulais quand même qu'on décortique avec toi cette affaire de Jean-Marc Aboud. Et tu as publié un article ce matin, très révélateur, où tu dis que le problème est ailleurs. Ce qu'on a vu ici, ça n'a rien à voir. Et tu dis que le problème, il est plutôt un problème financier, un problème de carré minier. C'est quoi le problème, M. Wemba? Le problème est ailleurs. Le problème est que Kaboun s'est permis de vendre les carrés miniers de manière illégale. Sans respecter la procédure, il a vendu les carrés miniers. Comment Kaboun peut vendre les carrés miniers? J'ai lu l'article, je me suis dit, c'est quand même invraisemblable, non, Eric Wemba? Kaboun n'est pas ministre des Mines, il n'est pas ministre provincial, il n'est pas premier ministre, il n'est rien. Sa signature ne compte pas. Comment Kaboun peut vendre les carrés? Il faut savoir que dans ces gouvernements, Kaboun était puissant. Beaucoup de ministres doivent leur ascension au gouvernement à Kaboun. Et parmi ces ministres-là, il y a Tony Mwamba, il y a Selo, il y a aussi la ministre des Mines. C'est les contraires plutôt qui auraient étonné. Et justement, Antoinette Ntsamba a aidé Kaboun dans cette affaire où il s'est fait beaucoup d'argent. Donc c'est Antoinette qui a vendu sur ordre de Kaboun ou c'est Kaboun qui a vendu les carrés miniers? Kaboun a vendu de manière illégale, mais avec la bénédiction d'Antoinette Ntsamba. Et cela a créé des frustrations au niveau du cercle du président, parce qu'on estime qu'il s'est fait beaucoup de l'argent, qu'il a un peu tapé sur la tête. Beaucoup d'argent qu'on ne peut pas jusque-là estimer, mais c'est vraiment des millions. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? M. Kaboun était devenu un marchand des carrés miniers. Oui, depuis un certain temps, c'est ce qu'il fait. Il n'est pas le seul, vous savez, la conquête des carrés miniers, c'est dans tous les cercles de la phatisphère. À Lualaba et consorts, ils sont tout le temps là-bas.
Et dernièrement, vous avez vu l'autre fois, même les chefs de la maison civile des chefs de l'État là-bas. Donc c'est une guerre des palais autour des minéraux, autour de la fortune. Et maintenant là, l'affaire qu'on nous a montré là n'est que l'arbre qui cachait la forêt et qu'Exclusif a compris que c'est cela. Les gens se battent non pas pour le bien-être de la population, mais pour des positionnements, pour l'enrichissement. Donc la guerre Kabound-Félix Tshisekedi, à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est un problème de fonds, c'est un problème d'argent. Oui, la guerre Kabound et les cercles de Tshisekedi, conseillers, consorts, c'est un problème de fonds, un problème de carré minier qui n'a rien à voir avec ce que vous avez vu là, expédition punitive, tout ça. Parce que ce que Kabound a posé comme acte, est condamnable, il faut le dire, mais autant nous condamnons l'expédition punitive qui n'est pas légale. Mais justement, Kabound n'est pas à son premier forfait. Et même avant Kabound, j'ai dit ici, peut-être les gens n'ont pas attiré attention. Le président Tshisekedi a eu à réguler la route, à faire arrêter un roulage. Il a trouvé les pneus, le président Tshisekedi. Il n'a pas trouvé les pneus. Le président Félix Tshisekedi. Il n'a pas trouvé les pneus. Non, vous parlez du président Félix Tshisekedi. Du président qui allait à Massida. Il fait ce que Kabound faisait. Non, c'est-à-dire qu'il a régulé un jour la route. Il a vu un policier qui était à la base de l'embouteillage, il est descendu et sa garde républicaine l'a arrêté. Donc, quelque part... Donc, Kabound a fait qu'il reproduise ce qui se passe dans leur famille. C'est des choses qui se font régulièrement qu'on n'arrête personne. Mais si on est arrivé à arrêter quelqu'un, nous avons creusé pour comprendre vraiment que ce n'est pas ça le problème. Parce que Kabound, d'ailleurs, je l'ai dit, il n'est pas à son premier forfait. Non, mais c'est quand même vague de dire que Kabound a vendu des carrés miniers. Eric Wemba tué, connu pour entrer en profondeur sur... De quel dossier s'agit-il? Est-ce qu'il y a des noms de carrés miniers? Est-ce qu'il y a des preuves? Parce que là, on risque d'avoir votre parole contre la parole de Mme Samba. Hein? Non, ce n'est pas d'avoir ma parole. J'ai dit, j'affirme que c'est un problème des carrés miniers. Et pour vendre ces carrés miniers, il a eu la bénédiction de la ministre des Mines. On dit que le problème, c'est aussi au niveau des lobbying chinois. Est-ce que là aussi, tu as certaines informations? Kabound a vendu chez les Chinois, chez les Américains, chez les Français? Non, en fait, pour le moment, Exclusif a la certitude qu'il y a eu un problème des carrés miniers qui ont été vendus de manière illégale par Kabound avec la bénédiction du ministre des Mines. Mais en même temps, nous continuons à creuser pour aller vraiment à la profondeur des choses. Mais pour le moment, nous avons eu la certitude, après confrontation des sources, pour comprendre que c'était ça le nœud du problème. Et cette vente a créé des problèmes avec qui? Avec l'entourage de Félix? Avec les cercles de l'entourage de Félix, c'est ce qu'il dit déjà, ça crée des problèmes. Et ces problèmes a eu comme première conséquence, le président est allé au Kasaï sans associer ni le président intérimaire de son parti, moins encore son secrétaire général. Kabound et Kabouya n'étaient pas là. Oui, c'était déjà ça le problème. Et que les problèmes que vous avez vus là n'étaient que la coupe d'eau qui a fait déborder les vases. Ah bon? Est-ce que tu as quelques noms des proches de Félix qui seraient rentrés en contradiction avec Kaboundi sur cette question? Non, j'ai dit le cercle de Félix est très vaste. Lui, il est en contradiction. La preuve en est que tous ces mondes-là qui sont partis voir Kabound, quand Kabound a eu des problèmes, qu'il s'agit du gouverneur, et leurs proches nous confirment qu'ils ont sévèrement été blâmés au niveau du palais de la nation. Les Tony Mwaba, les Ngoï Kassanji, les Kabouya. Vous savez, tous ils ont en même temps changé les langages. Et vous allez constater avec moi, Mbosso a changé aussi des langages. Parce on leur a tiré les oreilles par M. On les a tiré les oreilles et Mbosso maintenant a changé pratiquement la position. Vous allez constater même la déclaration de l'Union sacrée. Contre Kabound, c'est Mbosso qui était à la manœuvre. Mais au départ, il a donné l'impression de soutenir Kabound. Mais quand ils ont compris que les problèmes étaient... ailleurs, les problèmes étaient ailleurs, les problèmes étaient dans un autre niveau et qu'il fallait pour sa survie politique ne plus continuer à soutenir Kabound parce que Tshisekedi, si jamais, alors nous estimons que Kabound va partir, il faut rééquilibrer les choses. Puisqu'on parle des Kabound, de Tshisekedi, aujourd'hui, à quelle température se trouvent les relations entre les deux hommes? Est-ce que Wemba croit que c'est terminé, les deux ne se parleront plus et que le divorce est confirmé? Parce qu'il y en a qui rapportent qu'ils se sont rencontrés, ils se seraient vus et qu'ils ont finalement ensemble décidé d'aplanir les divergences. En tout cas, chacun a ses sources d'informations, mais pour Exclusif, les deux ont atteint les points de non-retour. Ils ne se sont pas appelés, ils ne se sont pas rencontrés? Oui, ils peuvent s'appeler, je ne sais pas, mais ils ont atteint les points de non-retour. Mais la chance qu'a Kabound aujourd'hui, parce que Kabound a fait un tweet, il devait démissionner, il ne l'a pas fait. Maintenant, il y a une machine qui a été mise en place pour qu'il démissionne. Déjà, Exclusif avait parlé d'une pétition signée en coulisses déjà, qui a atteint un certain nombre de signatures pour les faire passer. Mais la seule chance qu'a Kabound, il faudra patienter jusqu'à la session de mars. Un mois de patience. Donc il a encore un mois de sursis, beaucoup de choses peuvent se passer. Bon, peut-être qu'il peut négocier, mais c'est devenu un peu difficile. La rupture est déjà consommée. La rupture est consommée entre Tshisekedi et Kabound. En tout cas, on ne veut plus attendre des noms de Kabound dans les cercles de Tshisekedi.
Est-ce que Tshisekedi va sortir gagnant de cette affaire de Kabound? Il y en a qui disent aussi Kabound, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui était au four et au moulin, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de secrets, c'est quelqu'un. Est-ce qu'il peut s'avérer être un élément dangereux pour le président Tshisekedi? Il pouvait être un élément dangereux s'il avait bien joué. Tu ne peux pas faire un tweet, tu dis que tu démissionnes et tu n'arrives pas à démissionner. C'est cela, là aussi, ça affaiblit Kabound. S'il démissionnait, il aurait dû être un des opposants qui sort à l'intérieur des systèmes. Autant qu'a été Etienne Tshisekedi Wamulumba, avec les MPR parti État, autant qu'a été les G7, Katumbi, Pierre Lumbi, qui étaient dans les systèmes, qui sont sortis du système. Mais autant qu'a été Caméré avec Kabila. Mais les Katumbi, par exemple, et on peut tout dire de ces gens-là, mais ils ont laissé des postes exister pour mener un combat contre le troisième mandat de Kabila. Et ça les a crédibilisés au niveau de l'opinion. Et Kabound qui se mettait à combattre tous ces mondes-là, aujourd'hui nous comprenons que c'était un adolescent, qu'on devait encore laisser à l'école pour prendre faire la différence entre Gilles César et Auguste César. On l'a amené trop au sommet. Vous voyez, vous faites un tweet. Moi j'étais au phare. Katumbi avait fait un tweet pour dire qu'il quittait le PPRD, qu'il démissionnait de son poste de gouverneur. Il l'a assumé jusqu'au bout. Les Lumbi étaient conscients en sécurité de Kabila, il a quitté. Olivier Kamitatou, c'est quand même dramatique que Kabound à ce niveau-là n'arrive pas à démissionner. Alors que vous voyez tout ce qui s'est fait là, vous êtes désavoué au niveau du Parlement, des fédérations. Je crois que s'il veut vraiment survivre politiquement, il a intérêt à démissionner, de quitter les choses avant que les choses ne les quittent. Est-ce qu'il veut peut-être pas amener Tshisekedi au bout aussi pour tester un peu la carrure, le charisme de Tshisekedi parce que là, ça traîne quand même, non? Il ne saura pas faire face. Moi, je crois qu'il ne saura pas faire face. En termes des rapports de force, Tshisekedi finira par vaincre. Mais est-ce que Kabound fera comme Giscard et comme Chirac en France? Parce que vous savez, je prends quand même l'exemple, ce n'est pas des choses qu'il a. Il y avait Pompidou qui était président, Giscard d'Estaing était son ministre des Finances, il y avait Chirac qui était son ministre de l'Intérieur, qui était pratiquement l'héritier des politiques de Pompidou. Pompidou est mort, Giscard d'Estaing gagne les élections, il s'est fait aider par Chirac, mais à un moment donné, ils ont déshérité Chirac. Chirac a appelé à 81 à voter contre Giscard d'Estaing. C'est ce qui a d'ailleurs permis à François Mitterrand de devenir président de la République. Est-ce que Kabound a cette capacité de nuisance? Je n'en sais rien. Mais il a quand même une petite capacité de nuisance quand même. Et qu'il peut aujourd'hui allier un des opposants de Tshisekedi. Ce n'est pas Exli. Il peut allier Fayoulou, il peut allier Kabila, il peut allier Katumbi. Je ne sais pas comment il va jouer. Mais en tout cas, pour lui, je pense que les carottes sont cuites. Dans les cercles carrés de Tshisekedi, on ne veut même plus attendre parler de lui. Est-ce que, Eric Wemba, tu penses que Jean-Marc Kabound a fait une erreur? Est-ce que c'était une erreur que de se comporter de la manière dont il s'est comporté? Oui, je crois qu'il a pris une décision. C'était un coup de colère. Un coup de colère qu'il a pris cette décision-là. Après, il a réfléchi ce qu'il va perdre. D'abord, il va perdre les Karimini en question, qui lui faisait un peu de l'argent. Il va perdre l'influence qu'il avait à l'IDPS. Il va perdre son rêve d'être le dauphin de Tshisekedi en 2028, parce que c'est lui qui essayait un peu d'éliminer Katumbi dans la course présidentielle pour avoir les couloirs en 2028. Il va perdre beaucoup de choses, mais il n'a pas une base sociologique sûre aussi. Kabound est lié à Kingabwa au nom de l'IDPS. Est-ce que le même Kabound qui ne sera pas avec les labels de l'IDPS, bon, il peut peut-être survivre politiquement, mais au premier vie en termes de rapports de force, il va perdre. Mais on dit qu'il a fait son parti politique. Est-ce que le mieux pour lui, c'est de continuer dans son parti politique, ou plutôt de trouver un allié, d'adhérer à un parti politique d'un autre Congolais? Il a son petit mouvement qui existait déjà à l'informel, connu, et qui s'appelait la décision finale. Est-ce qu'il va le continuer comme Macron avec En Marche pour les transformer plus tard en un parti politique? On n'en sait rien. Mais on va voir comment il va jouer. Mais il joue quand même très mal le fait qu'il résiste à démissionner. Politiquement, il joue très mal. Non, mais est-ce que c'est pas parce qu'il a rencontré Tshisekedi? Bon, vous avez dit que vous n'avez pas des informations. Mais bon, j'étais avec quelqu'un. Là, vous êtes assis sur cette chaise qui nous rapportait que Félix Tshisekedi, c'est lui qui aurait capitulé parce que Kabound, c'est quand même un... Non, en tout cas, nous avons des informations contraires à celles-là. Nous savons que Kabound a fait tout pour rencontrer Tshisekedi. Tshisekedi n'a pas voulu les rencontrer. Nous le savons. Donc,
Vous voyez quand même que ces cercles-là, des Peter Kazadi, des Chilumbu, tous ces mondes-là, toutes les fédérations qui désavouent Kabound, on sent quand même qu'ils sont en connivence. Et quand ils désavouent Kabound, ils réaffirment leur loyauté au chef de l'État. Donc c'est un signe qui indique bien qu'il y a totalement rupture. D'ailleurs, ce soir encore, avant de monter sur ce plateau, on était en train de lire la déclaration des secrétaires nationaux, qui eux aussi ont désavoué Kabound, malgré quelques jets de la gaz lacrymogène au niveau du siège du parti, mais ils ont quand même fait leur déclaration. Ils disent avoir décidé de désavouer Kabound. S'il démissionne de l'Assemblée nationale, illico presto, il faut aussi qu'il démissionne du parti. Au parti, il est affaibli le fait qu'il a refusé les congrès. Là encore, il faut dire que son mandat spécial, c'est Tshisekedi qui l'a donné. Il semble qu'il est à la faculté des droits comme vous. Il doit comprendre qu'il y a en vertu du parallélisme des formes. C'est lui qui donne les droits de retirer. Mais la difficulté de Tshisekedi aussi aujourd'hui dans cette affaire, il faut être objectif, c'est le fait qu'il n'était pas encore investi quand il a donné le mandat spécial. Est-ce que maintenant, comme président de la République, il peut encore donner les mandats spéciaux? Ça pose. Il peut plus, comme président de la République, agir dans la lumière. Mais justement, au-delà du juridisme, il peut le faire dans l'ombre parce qu'il faut quand même il faut être honnête. Tshisekedi contrôle qu'il a quand même un moyen de contrôle la machine. Quand les combattants écrivent Kabound Hitler au niveau du siège, donc je ne pense pas que Kabound aura encore le pouvoir de diriger ces gens-là. Parce que la légitimité, ce n'est pas les textes, la légitimité est donnée par la base. Il faut que cette base-là du parti dans son ensemble vous fasse confiance. Si cette base-là vous rejette, même si vous prétendez que j'ai le mandat spécial, parallélisme des formes, vous allez quitter. Et je connais dans l'IDPS, beaucoup de gens ont réclamé ça, ils ne l'ont jamais eu, on les a chassés comme ça. Lui-même, il était à la base de l'exclusion de Moubaki. En vertu de quoi, on ne sait pas. Il y a les Moleka qui sont partis sans qu'il y ait un acte contraire. Tshisekedi l'a nommé directeur de cabinet. Un bon matin, il vient, on dit que tu n'entres pas dans la parcelle, tu es parti, il est parti. Lui, il dit qu'il reste tant qu'il n'y a pas un acte contraire, mais cet acte contraire n'est jamais venu, il est parti. Donc, c'est les rapports de force qui va jouer. C'est le pragmatisme et non le juridisme qui va jouer. Pour le moment, je pense que Tshisekedi gagnera dans cette bataille-là. Mais dans la durée, on ne sait pas quel rôle Kabound va jouer, comment il va jouer. On dit aussi que l'UDPS est une machine quand même difficile à saisir, Eric Wemba. Tu as pratiqué l'UDPS. Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui a l'aura d'un Kabound, par exemple, pour maîtriser les sensibilités, les frustrations qu'il y a au sein de l'UDPS? Parce que bon, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont là, beaucoup sont encore chômeurs, et ils voient les amis du président venus de l'Europe se faire de l'argent, être cités dans les scandales de toute nature. Est-ce qu'il y a un nom, il y a une tête qui peut avoir le charisme et la carrure de M. Kabound pour aujourd'hui prendre l'UDPS sur ses épaules? Bon, il y a certains noms qui sont cités. Un des noms qui est cité, moi je l'ai vu à l'œuvre quand même, Jacques Chabani. Il est cité. Est-ce qu'il va revenir? Il est cité pour revenir? Il est cité, il a cette ambition de revenir. C'est pourquoi ils étaient dans les courants des gens qui réclament les congrès. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que l'IDPS fasse respirer aussi la démocratie à l'intérieur, organiser un congrès qui va élire un secrétaire général et un président pour succéder à Tshisekedi? Le moment n'est pas venu. Jacques est cité pour remplacer aussi Kabound. Donc vous pensez qu'il y a des têtes qui peuvent gérer le parti? Oui, on a vu quand même Jacques qui a été à l'œuvre avec jeudi soir. C'est quelqu'un qui a aussi cette capacité de mobilisation ici à Kinshasa, autant que Kabound avait avec Kabine. Faites attention, à cette époque-là, les pères Tshisekedi étaient là. Papa Tshisekedi était là. Oui, mais bon, ce sont des gens, moi je connais les capacités de Jacques, moi je pense qu'il est à la hauteur. Il y en a aussi qui disent qu'il y a une analyse un peu tronquée que certains cadres de l'UDPS font en disant les Moubaki sont partis, les Baïchika sont partis, les Moleka sont partis, le parti est resté debout et ceux qui sont partis comme les Tchibala sont allés sécher en dehors. Est-ce que tu penses que c'est toujours dans le même contexte aujourd'hui? L'UDPS subsistera à ces conflits. Il y en a aussi ceux qui estiment qu'à l'époque ça résistait parce que Tshisekedi était là et puis parce qu'ils étaient dans l'opposition. Aujourd'hui ça va être un peu compliqué quand même. Un peu compliqué parce que Kabound a des moyens pour manipuler une frange quand même des gens qui aujourd'hui se reconnaissent à lui. Mais c'est l'étendue de sa capacité de nuisance et les stratégies qu'il va mettre en place pour survivre politiquement. Mais apparemment il joue un peu très mal pour le moment. Par le simple fait qu'il n'a pas seulement démissionné, c'est comme ça. Oui, pour moi, il joue mal, il joue très mal. Parce que quand on l'humilie, on le fait descendre, ça sera quand même fatal pour lui. Ah, vous pensez que Tshisekedi est capable d'aller jusqu'à ce niveau-là, à demander par exemple
je sais pas moi, une élection en déchéance soit votée contre Kabound comme mais ça. parce que déjà, il y a une pétition qui est signée en coulisses pour les faire partir au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous avez vu même les députés de l'IDPS de désavouer publiquement. Avec la bénédiction en coulisses aussi de Mbosso qui est mis à la manœuvre pour faire partir Kabound. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit ce soir. Notre invité, c'est monsieur Eric Wemba. Avec monsieur Wemba, nous analysons l'actualité politique dans le pays. Et ce matin, vous avez encore titré que Kabound a été lâché par Maman Marthe. Est-ce que vous pensez que la femme de Tiens Tshisekedi Lumumba a toujours un rôle à jouer aujourd'hui au sein du parti? Elle a toujours joué un rôle même quand son mari était là. De nos indiscrétions, nous pensons qu'elle a été pour beaucoup pour que Kabound soit au poste du secrétaire général. Et que les indiscrétions nous font savoir, finalement, Kabound a été lâché même par Maman Marthe, qui aujourd'hui, quelque sorte, l'autorité morale du parti, rien ne lui échappe. C'est Maman Marthe a signé déjà le départ des Jean-Marc. En tout cas, a signé le départ de Jean-Marc Kabound. Ah, mais finalement, les carottes sont cuites alors. En tout cas, moi, je ne sais pas par quel miracle. Nageur. En politique, c'est l'art du possible. Mais en tout cas, les carottes sont cuites. Et nous allons assister au mois de mars au chambardement, au rééquilibrage, qui peut même aussi prendre le Premier ministre. Pourquoi pas? Samalou Kondé aussi. Samalou Kondé, oui. Parce que j'apprends déjà qu'il y a une motion en gestation contre lui. Est-ce que Tshisekedi laissera Samalou Kondé tomber sur une base? Je n'en sais rien. Il peut aussi les laisser tomber. Je sais que vous ne croyez, vous n'avez jamais cru en Samalou Kondé, vous. Personne ne croit en Samalou Kondé, sauf lui-même. Lui-même ne croit même pas qu'il pouvait être Premier ministre. Comment moi je peux croire? Vous ne croyez pas en Samalou Kondé? Écoutez, lui-même ne croit même pas en lui. Comment moi je peux croire? Vous n'avez jamais été tendre avec lui. Vous dites de lui qu'il est un vendeur de téléviseurs. Après, vous dites de lui qu'il n'a pas le charisme, qu'il n'a pas la carrure, que tout se passe à la présidence de la République. À moins que vous me démontrez le contraire depuis qu'il est là. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Samalou Kondé? Non, non, ça n'a rien à voir. Il est Premier ministre, mais malheureusement, il a un peu dégradé, banalisé cette fonction. Et c'est ce qui est dramatique. Et ça remet en cause les combats de Tiens Tshisekedi Lumumba, qui s'est bâti pour que le Premier ministre de la Troisième République soit différent du premier commissaire d'État de la Deuxième République. Vous savez qu'un commissaire d'État, pendant la Deuxième République, ne formait pas les gouvernements. Samalou Kondé, les gouvernements, il a placé quand même quelques-uns de ses pions, mais il n'a jamais formé un gouvernement. Ces gouvernements, il y a des parrains, les Tony Mwaba, tout ça, et les gens ont amené les gens à ces gouvernements-là. Non, mais c'est un gouvernement de coalition. On dit à chacun d'amener 3 noms. C'est Samalou Kondé peut-être. Non, avec, il n'a pas formé les gouvernements. Il n'a pas formé les gouvernements. Il a formé Tshisekedi. En tout cas, oui, il y a les Kabound, les Kabouya, tout le monde a placé ses pions là-bas. Donc, lui, il a passé ces quelques pions comme Mouyaya et consort, mais en réalité, il n'a même pas formé le gouvernement. À l'époque de Mobutu, c'était justement ça. C'est l'ANR qui faisait ce travail-là, de contacter les gens et de les nommer. Donc, Samalou Kondé, c'est vraiment un figurant. Eric Wemba, l'affaire Kabound intervient au lendemain d'autres affaires, d'autres scandales. Je l'ai dit, Papa Molaire dit qu'on n'est plus dans les scandales, mais on est dans les scandaux. C'est Nemalem qui a l'habitude de dire ça. Entre, comment il s'appelle, Vidier Chimanga, on passe par M. Eboma, on vient prendre Bilomba qui insultait Alphonse Moïka Sanji. On a vraiment l'impression que la cour de Tshisekedi est aujourd'hui une sorte de pétrolière. Est-ce qu'on est en train de vivre l'histoire du roi Péto à la présidence de la République? En tout cas, on les vit depuis longtemps. Mais c'est une situation entretenue à partir du moment où des projets aussi importants sont pilotés par la présidence de la République, ça pose un problème. Quand on nommait Samalou Kondé, c'était ça mon inquiétude, que nous allons tendre vers l'hyper-présidentialisation. Mon émission que j'avais fait à l'époque, quand on a nommé Samalou Kondé, c'est ce que nous sommes en train de vivre, où des contrats aussi importants échappent au contrôle du Premier ministre. Mais il est là, il les regarde. Comment voulez-vous aujourd'hui? J'ai vu à l'Assemblée, on dit que Samalou Kondé doit tomber. J'ai vu Ndeko Eliezer dire que Samalou Kondé doit tomber sur l'affaire RAM, parce qu'entre autres, RAM, ça a été une commission d'enquête a dit qu'on supprime ça, ça ne veut pas supprimer, parce que ça a été un décret signé par le Premier ministre. Je le disais tantôt, et qu'il n'y a que Sama qui peut annuler. Mais il a quel pouvoir, Samalou Kondé? Il n'a aucun pouvoir parce que le projet est géré par l'ARPTC. Une structure rattachée à la présidence que Kabila avait créée pour neutraliser l'OCPT, pour dilapider. Et ceux qui prétendaient apporter les changements ont maintenu cela. L'ARPTC a été créé pour
neutraliser pour gérer les codes des 0243. C'est ce qui explique même la faillite aujourd'hui de l'OCPT. Pourquoi? Parce que l'OCPT posait problème à Kabila? Non, Kabila, l'OCPT... Parlez de Kabila le père ou Kabila le fils? Je parle de Joseph Kabila, qui a créé cette structure-là qu'on appelle RPTC. C'est-à-dire les fonds qu'on devait payer à l'OCPT concernant les codes 00243 et certaines régulations sont payés à l'RPTC. C'est ce qui explique aujourd'hui même la faillite de l'OCPT qui ne gère pas les codes 00243. Et les opérateurs économiques perdent à l'RPTC et directement à la présidence. C'est comme l'affaire RAM, ça part directement à la présidence. Et le gouvernement ne contrôle pas, mais ils sont obligés de défendre. Et on veut faire tomber ça. Pourtant, s'il avait quelqu'un d'honneur, il allait dire que moi je ne gère pas ça. Et qu'on sort, je démissionne. Mais vous voyez qu'il n'a même pas de personnalité pour démissionner. Je parlais des scandales, Eric Wemba. Quand tu regardes ça avec tes lunettes d'analyse et des journalistes et de quelqu'un qui a pratiqué l'UDPS et tu sais qui dit, tu te dis quoi? Le problème se situe à quel niveau? Est-ce que c'est le manque de leadership, de charisme, de carrure? Est-ce que c'est la trahison qui est autour du président de la République? Pourquoi la République doit-elle subir ces scandales à répétition avec le régime de Tshisekedi? Je parle de l'impréparation. C'est-à-dire que l'IDPS n'a pas été préparé à faire le pouvoir. En Afrique, souvent, nous confondons la résistance à l'opposition et la gestion du pays. Ce n'est pas parce qu'on a été combattant ou résistant qu'on va être forcément un bon gestionnaire. Nous les avons vus avec les Alpha Condé. Mais tout le problème de l'IDPS, moi j'ai fait le parallélisme aujourd'hui avec le 4 janvier. Ça veut dire qu'ils voulaient accéder au pouvoir sans savoir ce qu'ils devaient faire du pouvoir. Et c'est ce qui est dramatique. Donc c'était de l'ancien enchère, ça une proposition alternative concrète. Qui s'assoit sur les problèmes de sécurité. Autrefois, ils ont accusé Kabila de haute trahison parce qu'il a amené des Rwandais ici dans une opération conjointe. Aujourd'hui, ils ont appelé des Ougandais. Autrefois, ils ont accusé Kabila qui nous fait payer des taxes. Quelqu'un m'a dit même que ces taxes-là sont visibles. Kabila nous vole les diamants, l'or et les taxes des diamants, des choses que nous ne voyons pas. Mais aujourd'hui, on nous vole RAM tous les jours. Tous les jours, par la volonté d'un cercle du pouvoir. Même ton fils paye RAM. Ah oui, mon fils de 7 ans a payé. Ah oui, vous voyez, hier, il a beaucoup pleuré parce que, bon, hier ou avant-hier, je sais pas moi, la semaine passée, parce que j'avais envoyé des crédits pour qu'il change, qu'il entre sur Internet, maman a bouffé ça. Le garçon n'a que 7 ans. C'est extrêmement dramatique. Nous disons que c'est grave. Donc, des cercles du pouvoir, des gens qui n'ont pas été préparés, qui sont venus, qui sont au niveau de la présidence là-bas. Et vous voyez, ça ne peut qu'amener des scandales. Mais il était ici au Kasaï, l'affaire Bilomba éclatée. Tout le monde attendait que le président de la République revienne et qu'il prenne des décisions. Qu'est-ce qui explique ça, cette léthargie de la part de M. Tshisekedi? Nous avons appris qu'au niveau de la cour d'appel, Bilomba a été interpellé, mais on ne connaît pas la suite. Bon, souvent ici dans ces pays aussi... Mais pourquoi lui-même, le président de la République, ne passe pas un coup de balai? Est-ce que ces gens sont aussi incontournables autour de Félix Tshisekedi qu'il ne veut pas s'en séparer aujourd'hui? On nous dit qu'il le fera. Il le fera d'ici le mois de mars. Il y aura des rééquilibrages. On doit changer le gouvernement, surtout avec le départ des Kabound. Il faut équilibrer les choses. Il va changer les cabinets. Nous attendons voir. Mais bon. Nous attendons voir. On nous a dit qu'il y aura vraiment des chambardements au niveau même du cabinet du président. Attendons voir. Le président est déjà revenu. On nous disait qu'il fallait attendre que le président de la République revienne de son voyage du Kasaï. Et là, le chef est de retour. On attend très modestement que Félix Antoine Tshisekedi puisse prendre de grandes décisions parce que les scandales là ont quand même jeté un discrédit et du déshonneur à la République démocratique du Congo. Ce n'est pas du tout normal. Eric Wemba, le bilan de Tshisekedi, je sais que pour toi c'est nul, hein? C'est très lourd et très mauvais. C'est très lourd et très mauvais. Mais qu'est-ce que tu dis par exemple des transacadémiens hier ou avant-hier, tu as vu? Parce que yo mon aragno sera noir. Tshisekedi a ça la mabé, azong ça mabé. Pour une fois dans ce pays, les étudiants vont prendre des bus pratiquement gratuitement, non? Bon, je crois même quand même une des bêtises de notre société, c'est de confondre un don et un droit. Ce n'est pas ce qu'on attend du président de la République. Nous attendons des solutions structurelles et profondes, pas des solutions conjoncturelles. On ne résout quel problème? Parce que nous avons déjà eu dans les passés Transco. Quelle est la suite? Quelle a été la suite? J'ai appris par ailleurs qu'Ngobila va arranger les problèmes des trains urbains. Voilà des solutions que moi je peux soutenir. Non qu'on nous amène des bis. Bon, d'abord, je ne sais pas, il y a eu déjà Transco, nous avons vécu déjà cette expérience. Il faut commencer par applaudir d'abord, non, quand même, Eric? Non, moi je ne commence pas par applaudir pour des actions trompe-l'œil. Moi j'ai besoin des réponses structurelles et profondes qui puissent donner vraiment des solutions aux vrais problèmes des Congolais. Pas des histoires. Ils ont commencé d'abord par ces histoires, avec les effigies du chef de l'État. Je les loue quand même.
Parce qu'après la clameur publique, on a dit retirer ces effigies du chef de l'État qui a mené au kit des personnalités. Ça, c'est louable parce que je vois aussi des bonnes choses. Les chefs de l'État étaient à l'écoute de son peuple pour une fois. Plusieurs fois, il est quand même à l'écoute de son peuple. On a enlevé ces effigies-là, qui ne servaient pratiquement à rien qu'on nous mette des effigies du chef de l'État. Mais à part ça, dans le fond, tout est vide, tout est creux. Dans les fonds, donc, je pense que ce sont des expériences qui ne vont jamais aboutir parce que nous avons déjà eu cette expérience dans le passé. On devait s'en servir. Il y a eu Transco. Où est Transco aujourd'hui? Parce qu'en même temps, il faut créer une entreprise pour se gérer ces bis-là. Il faut payer ces gens-là. On va le payer comment? Il faut payer, il faut entraîner, détenir ces bis-là. Ça pose énormément de problèmes. Eric Wemba, un autre problème au niveau de l'actualité dans le pays, c'est cette sorte de guerre qui existe désormais aussi entre le régime et l'Église. Tu as vu le cardinal Ambongo tenter un recadrage musclé au président de la République dans cette affaire de Mboka et Koufi. J'ai vu aussi beaucoup de communicateurs du régime dire non à ça. Beaucoup appellent les cardinals à laisser la soutane et à faire de la politique. Est-ce que Monseigneur Ambongo ne fait pas de la récupération politique et ne tronque pas les propos de récupération politique ou pas, ce n'est pas parce qu'il porte la soutane qu'il n'est pas citoyen congolais. En tout cas, il est citoyen congolais. Il a les droits de donner une opinion sur la situation politique dans ces pays. Il faut quand même comprendre aussi que la démocratie, c'est aussi ça, la dialectique, accepter la contradiction. Parce que la même église a été applaudie hier quand ils adressaient des critiques acerbes contre Kabila. Pourquoi aujourd'hui on voudrait faire de l'église catholique? Non, mais faire des critiques, pas des tronqués. Quand même dans cette affaire, quand on dit que tu sais qu'il y a Mboka et Koufa, tout le monde oublie d'ajouter qu'à la fin, il a dit Mboka et Koufa, toyé pendant ces Kouissano. Ça, délibérément, vous mettez de côté ça. Je ne mets pas de côté, mais je considère quand même qu'Ambongo, comme citoyen congolais, au-delà des soutanes, a le droit de donner une opinion. On ne fait pas l'interdire. Il a le droit de donner une opinion. Je pense que quand on a parlé de la révision constitutionnelle, les évêques ont donné un point de vue. Donc, ça n'enlève pas à Monseigneur Ambongo. Bon, chacun peut interpréter à sa manière cette phrase du chef de l'État. L'église doit être au milieu. Et vous interprétez ça comment? L'église doit être au milieu du village, mais à côté de la vérité et de la justice. Oui, hein, le cardinal Monsengo disait ça aussi. Mais vous interprétez comment cette phrase du président de la République? Vous pensez qu'un président ne devait pas dire ça? En tout cas, il ne devait pas dire ça. Les présidents... Il devait mentir, Wemba. Vous avez critiqué Kabila ici, non? Après 3 ans. Vous l'avez ramassé, non? Non, après 3 ans. Effectivement, Félix a trouvé les pays down. Ça, c'est évident. Vous savez qu'il est pendant 3 ans. Il doit donner l'espoir qu'il ait tenté d'arranger les choses. Mbokango Sekoufa, après 3 ans de gestion, ça me paraît quand même grave qu'il continue à tenir les discours comme il était encore sous les arbres alors qu'il est au palais de la nation. Là, il devait plutôt dire ce que j'ai fait pour ressusciter les pays et non pas... Il doit nous dire qu'est-ce qu'il fait pour que les pays marchent au lieu de se plaindre de Mboka Koufa. Il est déjà dans 3 ans. La dernière année ici sera électorale. Oui, à un moment donné, nous allons déjà commencer à l'appeler le président sortant parce qu'au mois de septembre, il doit convoquer les corps électoraux en 2022. En principe, selon la Constitution, selon l'article, je crois, 80 de la Constitution. Mais on dit qu'il y aura difficulté, qu'on ait des élections, qu'il y a des problèmes d'argent. Les Nicadimas, il serait déjà en train de se plaindre qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce que nous attendons, mais nous prévenons que le glissement ne profitera pas à Tshisekedi. Comment ça? Nous le savons, nous le disons, nous le prodiguons de conseil. Parce qu'à ce moment-là... Il restera président de la République, article 70. Le président de la République qui reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais il y a une jurisprudence dans ce sens-là. On se rappellera des conférences de presse pompeuses de M. Lambert Mende. Ça posera problème. Hein. Vous savez, c'est le peuple qui donne les mandats. Cette jurisprudence-là n'est pas au-delà du souverain primaire. Le peuple congolais ne peut pas accepter qu'il a donné 5 ans à quelqu'un. Quelqu'un estime qu'il restera en fonction tant qu'il n'organisera pas les élections. Donc, si après 10 ans, il n'organise pas les élections... Non, mais Kabila l'a fait, le peuple ne l'a pas chassé. Le peuple ne l'a pas chassé, mais Kabila avait trouvé un mécanisme pour combler ces vides-là. Il est allé au dialogue, il a partagé les pouvoirs. Et ça lui a été fatal. Donc, Tshisekedi aujourd'hui, s'il prend ces paris-là, il va emprunter le même chemin. Il ne doit pas oublier que quand vous prenez 2 ans comme ça, vous devez partager les pouvoirs, même avec les Sangabonga. Mais ce n'est pas un Congolais, les Sangabonga. Oui, non, je n'ai rien contre lui, mais il faut compter sur lui aussi pour qu'il revienne au gouvernement. Donc, glissement, oui, mais avec tout le monde, quoi. Oui, ça sera la conséquence logique d'un glissement. Parce que ça poserait un problème de légitimité qui ne vient pas du peuple. Les délices et Sanga vont rentrer au gouvernement. Non, d'un côté, délices et Sanga n'est pas dans cette logique d'entrer dans le gouvernement. Et je suis avec l'homme, je les connais. Il n'est pas dans les besoins.
Ah, il n'est pas... Vous voyez, comment il s'appelle? Je vais vous livrer une confidence. Une confidence. Quand il y avait le gouvernement M+4, Delis Sassang était ministre du Plan. Il y a eu des élections, il est député. Ils étaient réussis par Kabila. Kabila estimait que certains membres du MLC pouvaient revenir au gouvernement. Parmi lesquels Delis Sassang, il avait refusé. Il dit qu'il va faire l'opposition républicaine au niveau de l'Assemblée nationale. C'est vous qui le dites. En tout cas, je vous livre une discussion. Il est différent de ces jeunes hommes que vous voyez, qui s'appelle Kabound, qui a du mal à démissionner alors qu'il a déjà démissionné dans son compte Twitter certifié. Il est différent. Il doit reprendre son ancien métier à Kalemi, là-bas, je ne sais pas, à Kamina. Il faisait quoi comme... Je crois qu'il servait dans les bars. Non, non. C'est le travail qu'il faisait, non? Il faisait quoi? Il servait dans les bars. Kabound était en train de servir dans les bars. Oui, c'est le métier qu'il faisait. Non, il ne faut pas s'en manquer, c'est un travail. Hein. Bon, on ne s'en manque pas. Chacun son histoire. Oui, moi aussi, j'ai eu mon histoire. Peut-être que j'étais vendeur de braise, qui sait. Oui, mais je me dis, Kabound a été dans ce travail-là, il a beaucoup souffert. Maintenant, il a eu ce qu'il a eu. Il est passé en un temps record d'une pauvreté extrême, des serveurs de bars, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il est en train de constater que non, si je laisse ces postes-là, je vais beaucoup perdre. Et donc, vous voyez, sa petitesse d'esprit. Le problème, ce n'est pas qu'il a été serveur de bars, mais c'est quelqu'un qui a petit d'esprit. Il y a des gens qui ont prêché par l'exemple, je ne sais pas, dans ces pays, les gens qui lui les critiquaient, les Katumbi, ont laissé, comment ils s'appellent, les gens comment ils s'appellent, des Kabound, qui insultaient Katumbi tous les jours, que ceci, c'est là. Les combattants et consorts manipulés à l'époque par la loi Katumbi, par la loi la loi manipulée par Tchani. Kabound, regardez les Katumbi, les Pierre Lumbi, les Olivier Kamitatou. Katumbi était gouverneur. Olivier Kamitatou était ministre du Plan. Comment il s'appelle? Lumbi était conseiller en matière de sécurité. L'autre était président de l'Assemblée nationale. Ils ont laissé des postes JT pour mener un combat. On ne peut pas faire la politique de cette façon-là. Vous tweetez, vous ne savez pas vous assumer jusqu'au bout. Katumbi avait tweeté qu'il quittait le PPRD, il a assumé. On doit lui reconnaître ces mérites-là. Vous qui prétendez avoir combattu pour la démocratie, regardez la petitesse d'esprit. C'est Sanga, je l'ai dit, je l'affirme, il a refusé d'être reconduit dans un gouvernement d'union nationale. Ils ont dit qu'ils vont jouer leur rôle d'opposants. Ils sont restés jouer le rôle d'opposants au niveau du palais du peuple comme député. Il avait refusé. Kabila l'avait appelé pour les nommer ministres. Il avait refusé. Je sais que tu es sanguiste et que tout ce que Sessang a fait est bon. Non, je te donne des exemples. Ils ne sont pas les seuls. On a vu des Lunda Bolulu démissionner dans ces pays. Si vous voulez, on peut aller loin dans l'histoire, c'est ça la grandeur. On ne peut pas être à ce stade-là désavoué par tout le monde, continuer à résister alors que lui-même on avait déjà tweeté. Ça montre que c'est ça. Donc, ces jeunes adolescents, ils doivent retourner à l'ILK, apprendre encore à faire la différence entre Jules César et Auguste César. On lui a trop amené dans le soleil, oui, tu veux, non. Un peu de respect quand même pour les gens. Non, mais j'ai dit la vérité. Un peu de respect. Non, en tout cas, Éric Zemmour appelait Macron un jeune adolescent. C'est ici que vous dramatisez tout. C'est un jeune adolescent. Il se comporte vraiment en adolescent. Même Gilles a reconnu, trouver les pinets déjà. C'est un adolescent. Vous me dites de respecter. Kabound de démissionner quand même si vous êtes un homme d'État. Votre compte Twitter est certifié. Vous avez tweeté, allez jusqu'au bout de votre logique. Au lieu de faire des résistances, on l'attendait pour qu'il démissionne. Il va inaugurer, il va suivre les travaux dans un chantier d'un stade. Non. En politique, à un moment donné, il faut quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Mwando Simba était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je donne des exemples concrets. Pero, Mwando a laissé ces postes-là pour dire que non, je dois laisser ces postes-là. On ne peut pas être humilié à ce stade. Mwando Simba a démissionné parce qu'il a trouvé son bureau fermé à l'époque. Il dit que je n'accepte pas l'humiliation, je quitte. Mais vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. On vous prend vos gardes, vous n'arrivez pas à démissionner Kabound. Vous nous décevez. Vous, ces combats que vous avez soi-disant menés pour la résistance de la démocratie, n'étaient que de l'air. Vous n'êtes que des petits jouisseurs. Terminons cette émission. Eric, tu as vu les images des représailles, de la répression de la marche à Lubumbashi, ça c'était quand même chaud, ça m'a scandalisé que l'IDPS au pouvoir, qui a prôné la démocratie et une des libertés fondamentales dans ce pays, c'est la liberté de manifester. D'ailleurs, pour preuve, même si la Kabila à l'époque avait rejeté, son Delis Sassang Ipunga Jakasen avait introduit une loi sur les manifestations publiques
pour légaliser les manifestations, pour faire de la manifestation, parce que vous savez, en démocratie, il y a des institutions organiques et non organiques. Une manifestation, c'est une institution non organique. Et que quand les gens manifestent, on doit les écouter. Il y a eu des lois, par exemple la loi Safari en France qui a été adoptée au Parlement. Quand les gens sont descendus de la rue, on a dit retirer cela. Donc la manifestation dans une démocratie a sa place. Et qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui que l'IDP soit au pouvoir, qu'on réprime les gens qui ont manifesté aussi violemment que nous les avons vus. C'est ici que je salue. C'est pourquoi je dis que un prêtre, un évêque ne doit pas être au milieu du village, il doit être à côté de la vérité, défendre la justice et défendre des valeurs. L'archevêque de Lubumbashi a pris une position exemplaire pour condamner l'usage de la force. Katumbi a pris une position exemplaire, même si ceux qui ont marché, ce sont hier ses ennemis politiques pour défendre leurs droits, pour condamner l'usage de la force. Et moi aussi, nous ne devons que condamner cela. Dans une démocratie, l'interdiction d'une marche d'évêque est l'exception, mais son autorisation, la règle. Mais l'interdiction d'une marche devait être la règle et son interdiction l'exception. Mais aujourd'hui, l'interdiction et l'exception et l'interdiction et la répression est devenue la règle. C'est vraiment un danger pour notre jeune démocratie. Quand on fond et on dit qu'il faut libérer Ngoï Mulunda, c'est un homme qui a été condamné. Il y a quand même une décision coulée en force de la chose jugée. Est-ce qu'on doit les libérer, un homme comme ça, parce que les gens... Les gens manifestent, c'est parce que peut-être ils estiment que le procès n'a pas été équitable. C'est de leur droit. On n'est pas, c'est-à-dire la démocratie, c'est la dictature, c'est l'inanimité, me disait un jour le professeur Samba Caputo. La démocratie, c'est la possibilité de ne pas être d'accord. Donc les gens n'ont pas été d'accord. On a vu l'INC marcher ici contre l'arrestation de Caméré. On a vu au Brésil les gens marcher contre l'arrestation de Lula. Laissez les gens manifester, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Même si vous estimez que ce qu'ils font n'est pas opportun. C'est la démocratie, c'est aussi la dialectique. La possibilité de ne pas être d'accord. Sinon, c'est la pensée unique et la dictature qu'on voudrait instaurer dans ces pays. Et nous ne l'accepterons jamais. Allez, l'émission est terminée, Eric Wemba. Puisqu'on parle des arrestations, je voudrais lancer un appel pathétique. Tu sais que le président a signé des ordonnances, des grâces présidentielles, mais qui ne sont toujours pas exécutées jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça, c'est pas aussi normal. Il faut que le ministre de la Justice fasse diligence. Ce qui est quand même dramatique, quand il s'agissait des gens qui ont détourné comme l'homme de Soko, que de l'OVD, ça a été rapide, la grâce présidentielle, quand il a été signé pour que ça s'exécute. Mais qu'il s'agisse des citoyens qui, comme Jacques Ndala, qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a été condamné que pour ses opinions politiques. Ils sont nombreux, hein, les Jacques Ndala, les Henri Magie, les Barnabé Milingagno. Ici, je profite aussi de l'occasion pour parler de Daniel Massaro. Ça fait 2 ans. Hein, ça va faire 2 ans que ce gars-là est en prison. Alors qu'il n'a pas été condamné. Oui, entre-temps, on nous parle de l'état des droits. Quelqu'un fait 2 ans sans connaître son juge naturel. C'est extrêmement grave. Madame la ministre de la Justice, je pense quand même qu'on doit du respect à l'institution président de la République. Le président de la République signe une ordonnance. C'est le tout premier magistrat de la République. Il faut que ça soit exécuté. Ça, ce n'est pas du tout normal. Je pense qu'il est temps qu'on fasse respecter l'institution président de la République. Oui. Vous savez, il a signé les mesures de grâce au mois de juin, le 30 juin dernier, et l'exécution est intervenue au mois de novembre. 3-4 mois plus tard. Alors qu'à l'époque de Kabila, c'était 48 heures. À l'époque de Mobutu, c'était d'ailleurs quelques heures. Pour des détournés, ça a même été moins de 24 heures. Les Makabouza et les autres sont sortis très vite. Oui, mais pour des paisibles citoyens arrêtés pour leurs opinions politiques comme Jacques Ndala, qui continue à croupir dans la prison, nous le condamnons et nous disons que nous sommes avec lui et qui défend la liberté des autres et qui va défendre sa propre liberté aussi. Allez, le patriote résistant Jacques Ndala, on est des cœurs avec toi. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.